Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique, reçu du Seigneur Jésus-Christ à travers un rouleau céleste déposé dans mes mains lors d'un songe vécu en 2009. Nous sommes le 16 août 2026, il est 20h. Je voulais faire cette vidéo pour vous partager la prophétie que j'ai pu donner ce matin à l'église lors du culte, afin que vous soyez vous aussi édifiés et encouragés par les visions et les messages que Dieu me donne de transmettre ailleurs que sur Internet. Il est très important dans une église d'avoir des chantres sanctifiés qui ont une véritable onction du Seigneur sur eux pour accomplir leur ministère de chantres et de musiciens. Car c'est bien souvent dans les temps de louange et d'adoration que le Seigneur transmet ses visions et ses messages à ses prophètes dans l'église. C'est une réalité spirituelle et c'est une vérité qui peut tout à fait s'appuyer sur la Bible, notamment dans 2 Rois chapitre 3 verset 15, avec le récit d'Élisée, lorsqu'il a dit « Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe ». Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit « Ainsi parle l'Éternel, etc. etc. » Élisée a pu prophétiser de manière fluide, parce qu'il était accompagné par un musicien qui jouait de la harpe. Ce n'est pas clairement écrit, mais je suis personnellement convaincu que ce joueur de harpe était un homme consacré à l'Éternel dans le peuple d'Israël, et qu'il n'était pas non plus là par hasard. Élisée connaissait fort bien les réalités du monde spirituel et l'importance d'ouvrir le ciel par les chants, les instruments et les actions de grâce en l'honneur de l'Éternel, de manière à recevoir en retour une aide, une assistance et une puissance spirituelle divine qui lui permettrait d'exercer son don de voyance et de paroles prophétiques associées à la voyance. Je parle de la voyance qui existe du côté de Dieu. Je ne parle pas ici de la voyance qui existe du côté du diable, bien évidemment. Et donc, si vous m'écoutez et que vous pensez avoir reçu un appel dans le ministère prophétique, vous savez alors, ou bien vous devriez savoir, si vous ne le savez pas encore, que le don de prophétie se manifeste encore plus puissamment dans une atmosphère où le ciel est d'abord ouvert par les chants, les instruments et les actions de grâce. C'est d'ailleurs comme cela que nous devons entrer dans les parvis de Dieu en esprit, comme c'est écrit. Et donc, pour en revenir aux visions reçues ce matin pendant la louange et les actions de grâce, je voyais les membres de l'Église non plus assis sur des chaises d'église, mais sur des sièges d'avion, comme si l'atmosphère spirituelle avait transformé le lieu dans lequel nous étions, pour que nous soyons transportés dans les nuées du ciel à la rencontre du Seigneur, en esprit. Les membres de l'Église chantaient tous en chœur, et la joie du Seigneur remplissait les lieux. Et c'est précisément là que la vision est venue, dans laquelle Dieu m'a révélé que les personnes remplies du Saint-Esprit dans l'Église étaient déjà en route, dans le ciel, à sa rencontre, comme dans un avion. Et c'est ce sentiment commun dans l'unité du corps de Christ qui fait qu'on ne peut pas rester la bouche fermée quand on est réellement embarqué dans l'avion du Seigneur rempli du Saint-Esprit. Et donc ensuite, on bascule dans une autre vision, qui est la vision suivante, où je voyais que le Seigneur était au guichet d'une porte d'embarquement et qu'il invitait gratuitement des personnes à monter aussi dans son avion pour le ciel. Il tendait le bras pour délivrer gratuitement des tickets de voyage, afin que les personnes sensibles à sa voix puissent vivre cette aventure céleste avec lui, dont lui-même était le commandant de bord. Et ensuite on bascule dans une autre vision, où je voyais un homme qui vient habituellement aux réunions, et qui était devant Jésus. Il voyait Jésus, il entendait les paroles de Jésus, et il connaissait le ticket d'invitation de Jésus, qui lui était tendu. Mais je le voyais rester encore là, figé sur place, comme spectateur de tout ce qu'il se passait autour de lui, et des autres personnes qui montaient dans l'avion avant lui pour se réjouir ensemble dans l'avion avec Jésus. Et là, la parole de Dieu m'est venue, et donc j'ai pu me lever et exhorter cet homme par prophétie, en disant dans l'assemblée, sans citer le nom de la personne, mais simplement en précisant qu'il s'agissait bien d'un homme, que le Seigneur l'attend, mais que c'est à lui à faire le pas selon qu'il est écrit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira ». Mais en donnant également l'avertissement que l'avion est prêt à décoller et qu'il décollera avec ou sans lui. Vous savez, comme dans les aéroports, quand les retardataires sont appelés au microphone, pour qu'ils puissent accélérer le pas et rejoindre rapidement la porte d'embarquement. Tout l'aéroport est au courant que monsieur Untel ou madame Untel est en retard et qu'elle doit se précipiter à telle porte d'embarquement. Eh bien, c'est exactement le même appel que Dieu adressait à cet homme sur le plan spirituel dans l'église ce matin. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est frustrant pour Dieu d'inviter des hommes à entrer dans son paradis, des hommes même qui vont à l'église et qui se tiennent devant Jésus depuis des mois, qui entendent sa voix en esprit,
mais qui ne font pas le pas nécessaire de foi pour recevoir pleinement la vie véritable, qui est la vie éternelle, qui est tendue juste devant eux, comme un cadeau, à accepter. Dieu invite cet homme à ne plus tarder pour entrer dans la vie de l'Esprit par la foi en Jésus et par le baptême d'eau, afin de goûter au ciel de gloire avec les autres rachetés et sauvés, qui sont déjà en route pour le royaume de Dieu et qui chantent le Seigneur de tout leur cœur. Nous sommes encore ici dans la manifestation de la parabole des semences de Jésus qui tombent sur différents chemins. Est-ce que vous savez qu'il y a des cœurs qui sont déjà prédisposés à recevoir la bonne semence du Seigneur, mais que ce sont les hommes eux-mêmes qui empêchent leur propre transformation spirituelle, leur propre croissance spirituelle et leur propre salut, et même salut définitif. Et le message prophétique a été fortifié même par la prédication qui s'en est suivie, par le pasteur invité, puisqu'il a parlé des choses qui sont de la responsabilité de l'homme et non plus de Dieu. Jésus a dit « Croyez en moi » à l'impératif. Jésus a encore dit « Repentez-vous » à l'impératif. Il a encore dit « Convertissez-vous » à l'impératif. Alors je vous accueillerai, alors je vous guérirai, etc., etc. Donc quand Jésus a déjà fait sa part, que tout est déjà accompli comme c'est le cas, et qu'il se tient en plus devant vous en esprit, et qu'il vous invite clairement à lui prendre sa main par prophétie et par prédication dans une assemblée de Dieu, pour faire un décollage qui vous conduira aux portes de son royaume céleste et éternel en esprit, alors courez, foncez, passez même devant les autres, j'ai envie de vous dire. Qu'attendez-vous? Ou qui d'autre attendez-vous? Je sais hélas par révélation qu'il y a énormément de personnes qui sont actuellement en enfer et qui pourtant ont entendu à maintes reprises les paroles d'invitation de Jésus dans leur vie. Beaucoup sont même allés à l'église pendant des années pour accompagner leur épouse, pour accompagner leur mère, pour accompagner leur père, et même pour accompagner leurs propres enfants, mais sans jamais se convertir eux-mêmes, alors que le Saint-Esprit atteste et certifie qu'ils ont bien vu et entendu Jésus les inviter. Alors on se dit, mais comment est-ce possible de résister autant au Saint-Esprit? Eh bien oui, c'est possible, parce que le problème ne vient pas de Dieu, mais plutôt des personnes qui font un choix, qui ont décidé de faire un choix. Le choix de rester en bas, tout en bas, là où la lumière est semblable aux ténèbres, et là où les seuls accompagnements sont les pleurs et les grincements de dents. Car quiconque rate l'avion du Seigneur connaîtra les pleurs et les grincements de dents. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises.